on commence. Salut! Ça faisait longtemps! Encore! Bon, comme j'ai pas d'idée de comment commencer cette vidéo-là, on va laisser le mois du parent du passé à faire les présentations. Salut, c'est Pierre. Ben voilà, vu que j'ai toujours pas d'idée d'intro pour cette vidéo-là, ben je salue depuis mon chantier là. Bon ben retour à la vidéo. Bienvenue pour un Parlons peu, parlons bien, cette série où je parle d'un concept en utilisant un contenu multimédia qui va pouvoir m'aider à illustrer mes propos et vous permettre une meilleure compréhension de ce que j'essaie de vous expliquer. Ça a été assez spécial pour moi parce que il y a jusqu'à hier, je savais pas du tout de quoi j'allais parler. J'avais une idée de film en tête toute, mais aucune idée. Vous voulez que c'est écrit dans mon... Qu'est-ce que j'ai écrit? Genre sérieusement, il est 3h du matin, le samedi, quand j'écris le script, je vais filmer la vidéo dans genre 5 heures histoire de dormir un peu, monter la vidéo juste après, et présenter ça le lendemain, c'est-à-dire le dimanche. Et jusqu'à 2 heures avant que j'écrive le script, donc 1h du matin, j'avais toujours pas écouté encore la vidéo. Ben le film. Donc je savais même pas de quoi j'allais vraiment parler en vrai. Mais bon, dans mon temps libre, vous le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup traîner sur YouTube. J'ai beaucoup trop d'abonnements. Puis en me baladant à travers YouTube, des fois je tombe sur des vidéos de YouTube Short. C'est des vidéos qui durent entre 15 et 1 minute, qui souvent c'est des extraits de show, des extraits de films ou des fois des gens qui font des espèces de mini-sketch en 1 minute. Mais en gros, pendant que je traînais sur ces vidéos-là, j'ai fini par tomber sur l'extrait d'un film. Puis quand je tombais sur l'extrait du film, ça m'a tout de suite dit « Tu vas parler de ça ». Je savais pas de quoi le film parlait. Je me disais juste qu'il avait l'air quand même assez intéressant avec le petit short que j'ai vu. J'avais déjà une idée de projet en tête, une idée de thème, étant donné que de ce que j'ai vu, c'est ce qui m'est arrivé tout de suite dans la tête. C'était le pardon. Aujourd'hui, le contenu multimédia que j'ai décidé d'utiliser, c'est un film. Ça s'appelle A Silent Voice. Bon, comme à notre habitude, on va commencer par un peu d'histoire, un peu le commencement. Qu'est-ce que c'est? Notre histoire se déroule au Japon. La ville exacte, je l'ai pas vue. Pour être franc, le nom de la ville, c'est pas tant important. Peu importe, ils sont au Japon, dans une ville. On suit un moment assez étrange où on voit un jeune homme, il s'appelle Ishida. On sait pas encore qui s'appelle Ishida à ce moment-là, mais pour éviter que je dise un gars, un petit garçon, un ci, un ça, que je donne plein de surnoms, puis que je dise plein de surnoms pour essayer de pas tout utiliser le petit garçon, on va utiliser Ishida, c'est son nom. On suit donc Ishida, qui suit un quotidien assez non ordinaire. Il commence par quitter son job, ok, il vend plusieurs choses qui lui appartiennent. Ok, non, finalement, il vend tout ce qui est à lui. Il va fermer son compte en banque, donne une enveloppe à quelqu'un, puis apparemment qu'il doit de l'argent. C'est quoi ce film-là, là? Non, mais c'est pas ça que j'ai vu dans Premise, là. C'est pas ça que je pensais que... Ok! Ok, c'est ce genre de film-là, là. Bon, ben écoutez, ça vous dérange pas, on va mettre une petite protection pour les impacts. Non, par chance, Ishida stoppe sa décision de sauter du pont. Pour la raison qu'il voit des gens sur le bord de la rivière qui ont l'air de s'amuser avec des feux d'artifice. Peut-être que ça leur a avivé une petit espoir en lui. Mais ceci dit, il finit par abandonner son idée puis finit par continuer et aller chez lui au final. Le film se lance alors dans un flashback où on voit Ishida enfant, probablement au primaire, avec ses jeunes amis qui vivent leur vie insouciante. On les voit aussi avec un petit montage de qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps, un peu des affaires comme ça. Jusqu'au moment finalement où une nouvelle élève arrive à leur école. La particularité de cette élève, c'est qu'elle est sourde. Et donc, elle utilise un cahier qui est écrit si vous voulez me parler, écrivez à travers ce livre. Et le reste des élèves sont assez compréhensifs par rapport à cette idée. Même si ça reste des enfants, donc il y en a qui se moquent un peu quand même du fait qu'ils savent qu'ils peuvent dire n'importe quelle niaiserie, puis elle l'entendra pas. Et aussi, un autre truc qui fait que les élèves se moquent un peu d'elle, c'est le fait que ne pas pouvoir entendre fait que son articulation est pas top top. Et notre Ishida, ce bon vieux con, oui, con, j'ai écrit dans mes notes connard, regardez. Tiens, regardez, Ishida est un connard.
C'est un peu le clown de l'école. Puis le fait que la nouvelle élève porte son surnom aussi, parce que les deux ont comme surnom Sho. Parce que c'est. En gros, quand je vais parler de Sho maintenant, à partir de maintenant, je vais parler de la fille sourde. Donc quand je parle de Sho, c'est la fille sourde. Puis Ishida, le personnage principal. Justement, il aime ça être un peu unique, un peu enfant un peu privilégié du fait qu'il est assez populaire à l'école. Donc avoir une autre personne un peu spéciale qui s'appelle Sho, ça lui donnait pas un très bon début, mettons, dans sa tête d'enfant. Et aussi le fait qu'une fille de son groupe d'amis veut pas avoir rien à faire avec la nouvelle. Elle veut pas être avec elle. Mais Sho, elle essaie d'être amie avec tout le monde, donc avec cette fille-là, elle essaie de faire comprendre que non, je veux pas que tu sois avec moi. Fait que finalement, Ishida finit par un peu prendre cet enfant-là comme une victime. Fait qu'il finit par, on va dire, intimider tranquillement. Il semblait même aussi un peu poussé par son groupe qui trouvait ça drôle. Fait que plus qu'il trouvait ça drôle, plus qu'il continuait, puis tatati puis tatata. Un jour, finalement, Sho finit par obtenir un appareil qui lui permet d'entendre. Donc finalement, je sais pas trop si elle était sourde ou juste très malentendante. Si jamais tu peux être sourd puis entendre avec un appareil, je viens d'apprendre quelque chose. Fait que écrivez-le ou dites-le moi, peu importe. Puis sinon, ben écoute, elle était juste très malentendante. Puis finalement, elle peut entendre avec son appareil. Après ça, ça va sur un montage de bullying. Qu'est-ce que je t'arrête de regarder, moi, là? Bon, ce joyeux montage sur une musique assez joyeuse pour aucune raison. Finit par s'arrêter au moment où finalement, une action finit par aller trop loin. Où finalement, Ishida finit par blesser involontairement Sho en retirant ses appareils comme ce qu'il faisait toujours. Mais cette fois-ci, ça l'a vraiment blessé les oreilles de Sho qui finit par finalement saigner. Puis aussi, à force de bullying, les parents, la mère de Sho a finalement réalisé que les appareils commencent à disparaître tout le temps. Puis ça coûte de l'argent. C'est ça. Fait que finalement, la direction finit par rentrer dans le sujet, dans le problème. Parce que justement, la mère de Sho pense que c'est de l'intimidation, ce qui était le cas, le cas aussi. Et bon, quand finalement aucun élève veut vraiment snitch personne, ben là, la direction finit par dire qu'il va falloir qu'ils rentrent les parents dans l'histoire pour en avoir le cœur net. Veut pas, Ishida a beau être un énorme idiot, il aime quand même sa mère. Il sait que sa mère, elle travaille beaucoup en étant mère seule, mettons, pour le faire vivre tout. Fait que pour pas la mettre dans la misère, il décide de, un peu stressamment, de vouloir se dénoncer, mais au final, c'est le professeur qui le dénonce lui-même, vu que le professeur, il voyait un peu ce qui se passait en classe. Un peu avec ça. Et au final, tous ses amis, après que le directeur puis le professeur commencent à demander à tous les amis qu'est-ce qu'ils faisaient, tous ses amis finissent par se retourner contre lui pour pas couler avec lui. Donc au final, il finit par couler tout seul, puis il devient la risée puis la nouvelle victime de l'intimidation à l'école. Ishida va donc blâmer Sho de sa nouvelle situation actuelle, puis va passer le restant de l'année à ne pas plus l'apprécier qu'avant. Et au suite d'une dernière altercation entre les deux, où finalement Sho a fini par en avoir mort aussi, finalement Sho a fini par changer d'école. Donc le film nous renvoie ensuite dans le présent, où maintenant Ishida a l'âge d'être à peu près au secondaire, je dirais. Parce que pas vrai, c'est un peu compliqué que l'histoire d'Anna en anglais et en japonais, c'est pas pareil, mettons. Et Sho a bien changé par rapport à son lui du primaire. Hold up, wait a minute, something ain't right. Bonjour, c'est Pierre du montage. Ouais, non, je voulais pas dire Sho, je voulais dire Ishida. Je me suis juste trompé d'un nom. Bon, ben, retour à la vidéo. Il a fini par comprendre que ce qu'il a fait, c'était pas cool du tout. C'était pas du tout bien, c'était même pas acceptable. Il a fini par apprendre le langage des signes, ce qu'il avait refusé de faire à l'époque parce que l'école voulait apprendre aux élèves de la classe un peu 3 minutes le matin à faire 2-3 signes pour parler mieux. Lui, il avait refusé d'apprendre ça. Puis au final, il a fini par en apprendre juste pour pouvoir parler avec Sho si jamais il la recroise. Puis justement, il finit par la croiser. Il par arranger un peu les choses, puis il finit par lui demander est-ce que tu veux qu'on soit amis. Malgré tout ce qu'il avait fait dans le passé, Sho, très réceptif, sans problème, a pas de problème, puis il dit oui. On mérite pas une personne comme Sho sur la terre. Mais il y a aussi le fait que Ishida s'en veut vraiment beaucoup pour ce qu'il a fait, puis le fait qu'il ait brisé toutes les amitiés qu'il avait dans le temps. Puis il juge aussi que si ses amis l'ont abandonné, c'est de sa faute à lui. Que ce que Sho a vécu, c'est de sa faute à lui. Que tout ce qui est arrivé dans le fond, c'est de sa faute. Donc il s'en veut, puis il décide de se faire souffrir pour ça. Il regarde plus les gens dans les yeux, il sort tout le monde de sa vie, il n'a plus aucun ami. Tout ça est symbolisé dans le film par le fait que tout le monde porte des X sur leur visage.
Aussitôt qu'il arrive à l'école, tu vois que tout le monde a des X, peu importe où ce qui se promène. Tout le long du film, mettons, tout le monde va avoir des X pour symboliser vraiment le fait que il veut plus rien avoir à faire avec personne, il pense pas être digne de ça. Puis après quelques péripéties, il finit par tomber sur quelqu'un qui est la première personne que le X va finir par tomber de son visage. Je vais l'appeler Brocoli, parce que c'est cheveux Brocoli. Il a rencontré Brocoli lors d'une altercation quand il est arrivé à l'école, puis il a fini par voir que Brocoli était en train de se faire racketter, comme on dirait en français de France, racketter son vélo par une autre personne qui voulait juste le prendre pour aller chercher quelque chose chez lui, mais évidemment, tu sais en le regardant que la personne ne voulait pas vraiment. Il demandait, mais c'était plus un donne-moi ton vélo tout de suite, c'est plus un. C'était ça, c'était un racket. Il voulait prendre le vélo, puis il pensait pas y ordonner après. Pour juste aider la personne, finalement, Ishida a décidé de lui donner, de lui prêter son vélo, mais il savait très bien qu'il allait pas lui ramener, puis effectivement, le gars, il a pas ramené. Mais au courant de sa marche, pendant qu'il se promenait juste comme ça, il a fini par tomber sur Brocoli, qui est parti chercher son vélo, puis qui a fini par le retrouver pour lui ramener. C'est la première fois que tu vois quelqu'un qui perd son X, symbolisant le fait que pour une fois, Ishida pense qu'il peut être ami avec lui, il a le sentiment qu'il peut être ami avec lui, cette personne-là, il offre son amitié puis il veut la prendre. Continuant le film, il continue à essayer d'avoir des relations avec Shaw, de lui parler puis d'essayer d'être ami avec lui, avec elle pour de vrai. Mais il finit par tomber sur une autre personne qui dit que c'est le chum ou la petite amie en français de France de Shaw. Puis cette personne-là est pas très à l'aise à l'idée de laisser Ishida s'approcher de Shaw, fait qu'il arrête pas de le bloquer pour pas qu'il aille tout. Mais un moment donné, Shaw et Ishida réussissent à se rencontrer puis à finir par devenir plus amis et tout. Puis au final, le petit ami de Shaw finit par envoyer une photo de Ishida qui saute dans une rivière, qui était une rivière où c'était illégal de sauter, parce que c'est un peu comme notre fontaine à nous. On peut pas sauter dedans pour se baigner, mais ça c'est pas pour se baigner. Il a sauté dedans pour aider Shaw qui avait tombé à cause qu'il y avait un cahier qui était tombé. Une histoire compliquée, mais en gros, la photo montrait Ishida faire une action illégale. La photo s'est répandue en ligne, puis la direction de son école a été mise au courant. Et finalement, il a été suspendu de son école pour ça, pour une durée d'environ 2 semaines, je dirais. Puis en continuant dans l'histoire, pendant son 2 semaines de suspension, il finit par rencontrer le chum de Cho. Finalement, tu finis par réaliser que c'est peut-être pas finalement un con, c'est peut-être. Finalement, c'est un connard, finalement, peut-être pas. Puis ça reste assez ambigu. Mais au final, tu finis par apprendre que c'est pas vraiment le chum de Cho, c'est sa petite sœur. Ah, les animés, c'est toujours un peu bizarre comme ça. En tout cas, c'est pas grave. Petite sœur. Puis finalement, elle prenait soin de sa sœur, de sa grande sœur, depuis les événements du primaire qui se sont passés. Elle va plus à l'école, puis elle s'occupe vraiment juste de sa sœur pour s'assurer que sa sœur, elle essaye d'aller bien, mettons. Et elle essaye de faire tout dans son pouvoir pour l'aider psychologiquement, mentalement, physiquement, tout. Puis finalement, la sœur commence à devenir amie avec Ishida. Sho continue à être ami avec Ishida. Ishida commence à rencontrer des nouvelles personnes puis il devient ami avec. Il rencontre des anciennes personnes où il devient ami avec elle aussi. Il y a notamment une de ses meilleures amies de son ancien groupe d'amis du primaire qui finit par rencontrer, que je vais appeler Purple à cause de la couleur de ses yeux, parce que son vrai nom je pense c'est UNO, mais Purple est plus facile à retenir. Donc cette fille c'est Purple. Puis Purple elle en veut beaucoup à Sho pour le fait que son groupe d'amis s'est retrouvé fragmenté. Puis un de ses très bons amis a fini par se ramasser comme on va dire un loser, mettons, dans l'école, qui a fini par donner la victime d'intimidation, puis même son groupe d'amis finissait juste par tout jeter sur lui aussi, puis ça arrêtait plus. J'aimerais ça que son groupe d'amis redevienne comme avant, tous les mêmes amis, tous soudés comme dans le temps, mais Ishida a changé depuis ce temps-là, fait que ça devient un peu compliqué pour son plan de base. Et ce film-là est vraiment compliqué, je fais de mon mieux, mais ce film-là, faudrait que je l'écoute avec un psychologue pour tout comprendre, ou avec une vingtaine de personnes pour en discuter après pendant des longues heures. Peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant, il y a juste moi puis mon petit cerveau. Fait que j'essaye vraiment de rendre ça le plus clair possible. Donc pardonnez-moi si c'est pas très clair, mais comme d'habitude, si vous voulez absolument tout comprendre, je vous conseille de regarder le film. Note quand même, c'est un film assez compliqué. Bon, fait qu'on va skipper un peu parce que même à partir de ce moment-là, mes notes deviennent floues. J'essayais de suivre, mais écrire des notes puis suivre, ça commençait vraiment à être compliqué parce que beaucoup de choses se passaient. Puis là, à la fin, c'est après beaucoup de cossins, tout a l'air de s'arranger, et c'est le cas. Mais cossin avec un K, la preuve que je t'ai écœuré. Au final, il finit par se refaire un groupe d'amis avec des nouveaux puis certains anciens qui se sont tous rajoutés ensemble. Il finit par réussir à se reformer un groupe. Mais au final, le fait de pas s'être pardonné rien de tout ça, puis un peu ses actions passées ont fait que plus tard dans le film, ses nouveaux amis apprennent qu'est-ce qu'il avait fait dans le passé. Puis la culpabilité de
de se pas s'être pardonné, puis de pas avoir demandé non plus à Shaw de s'être fait pardonner. Ça fait que finalement il fait juste fuir son groupe. Puis une fois que son groupe se rapproche, puis il voit que le groupe a pas tant changé, ben certains de ses anciens amis avaient pas trop changé, il finit juste par jeter tout ce qu'il pensait sur tous les autres, puis c'était des propos assez blessants pour eux. Ce qui fait que finalement son nouveau groupe d'amis se retrouve fragmenté une nouvelle fois. Donc il finit de nouveau sans amis, mais il reste quand même très ami avec Shaw et la petite sœur de Shaw. Donc il finit par traîner que avec eux. Mais au final, après plusieurs choses qui se sont passées, il y a finalement Shaw qui a voulu se jeter de son balcon d'appartement. Encore un jetage de quelque chose de haut. Ça commence à devenir récurrent. Mais au final, Ishida, pour une raison qui est donnée dans le film, avait besoin de retourner à cet appartement-là pour aller chercher quelque chose. Il finit par voir ça, puis réussit à s'interposer, à bloquer, à empêcher Shaw de tomber. Mais en la remontant, ça finit par être lui qui tombe en bas. Hey, peux-tu me laisser un break d'émotion? 2 minutes, là. Merci Dieu, Ishida n'est pas mort. Il est tombé dans une rivière en bas. Mais il a quand même fini dans le coma, étant donné que la rivière n'était pas très profonde. Puis il a été assez blessé par l'événement. Cette tragédie a fait que tous les anciens amis d'Ishida, puis les nouveaux se sont un peu comme rapprochés. Pas entre eux, mais ils sont un peu genre rapprochés d'Ishida tout. Exemple, c'est ses anciens amis, les 2 petits gars du début, mettons, du montage que j'avais montré vite fait, qui l'ont ressorti de la rivière parce que c'est eux qui l'ont retrouvé là. Puis au final, c'est eux qui l'ont emmené à l'hôpital quand même, malgré le fait que c'est eux qui ont un peu vraiment scrappé sa réputation, même au secondaire. Donc, pardonner ce que Ishida leur avait dit. Et ils finissent tous par se rapprocher, puis au final, Ishida se réveille de son coma. Il finit par retrouver ses amis, qui se pardonnent un à un, qui comprennent leur faute, finissent par réussir à se les pardonner, à pardonner à Ishida qu'est-ce qu'ils ont dit. Ishida leur pardonne le fait qu'ils n'avaient pas changé, mais que maintenant ils essayent. Puis au final, en se pardonnant tout, ils finissent par juste s'améliorer, aller tranquillement de l'avant tout, puis devenir de plus en plus amis. Puis c'est la fin du film. Sainte Marie, pourquoi je ponge tout le temps des affaires compliquées? Si jamais vous n'avez pas compris ou que vous avez perdu le fil en cours de route, n'hésitez pas à remettre cette section-là, juste pour essayer de la comprendre mieux, à moins que ce soit vraiment moi qui explique très mal. Mais sinon, si vous voulez vraiment comprendre tout, à 100%, écoutez le film jusqu'à ce que vous compreniez bien. Bon, pourquoi je veux parler du pardon pour ce film-là? Parce que le film, il est bourré de choses qu'on pourrait parler. On pourrait parler accepter les défauts des autres, s'accepter soi-même, etc., etc. Mais pour moi, en le regardant, la première chose qui m'est apparue et qui m'est vraiment restée tout le long du film, c'était vraiment le pardon. Le personnage principal, Ishida, lui, il s'est pas pardonné tout le long du film, puis il se battait vraiment tout le long. Là. Il voulait vraiment se torturer pour ses actions qu'il avait faites dans le passé, juste pour se rappeler, j'ai fait ça. J'ai vraiment merdé à ce moment-là, puis je veux pas l'oublier. Tu sais, il se bat tellement lui-même que ça, c'est un truc que tu vois, il finit par se boucher les oreilles au début mettons de ses années du secondaire, puis il écoute même plus ce que le monde autour de lui dise. Il fait juste imaginer ce que les gens disent, puis c'est tout le temps des remarques contre lui qui font juste plus se détruire sans arrêt puis l'éliminer de l'intérieur. Mais en vrai, il parle même pas. Tu vois, mettons que les personnes s'entreparlent, mais il s'imagine tout le temps qu'il parle que de lui puis qu'il juste en mal de ce qu'il a fait par rapport au passé. Il est tellement habitué d'avoir écarté tout le monde puis de juste plus penser qu'il mérite d'amitié que quand il finit par devenir ami avec Broccoli, la première fois qu'ils sortent ensemble pour faire quelque chose, il se sent obligé de lui demander c'est quoi être un ami. C'est quoi l'amitié. C'est un peu triste quand tu vois ça de même. Et tout au long du film, il retrouve une ribambelle de vieilles personnes qu'il avait trouvées, mais même eux, qui connaissaient pourtant dans le temps, il est plus capable de les regarder en face parce qu'il a honte de ce qu'il leur a fait, puis il se dit c'est ma faute s'ils ont arrêté de me parler ou s'ils se sont retournés contre moi, c'est moi qui ai tout fait. Mais même en regardant ça, tu l'apprends plus tard dans le film, il se plaint, il dit que c'est lui qui a tout fait, mais en même temps, il ressent un peu de haine pour eux, pour le fait que ils se sont retournés contre lui pareil, il sait que c'est de ça, il dit que c'est de sa faute, mais au fond de lui, il sait qu'il y a une parcelle que ils se sont tous retournés contre lui juste pour se protéger eux-mêmes, puis ils n'ont pas changé. Puis le fait qu'il n'ait pas changé, ça finit qu'à un moment donné, ça l'explose aussi. Puis après, justement, qu'il ait tout sorti ce qu'il avait à dire sur ses amis, puis que finalement, le nouveau groupe d'amis soit fragmenté, ça a commencé à descendre. Shaw réussit à y garder ça un peu droit, jusqu'au fameux moment du balcon, quand Shaw a voulu sauter du balcon. Je me suis retrouvé vraiment surpris, les 2 yeux grands ouverts, je disais plus rien, j'écrivais plus de notes. Juste au moment où finalement le personnage principal s'est mis à prier. C'est sorti de nulle part.
どうかもう一振り俺に力をください。もう嫌なことから逃げたりしません。明日からみんなの顔をちゃんと見ます。明日からみんなの声もちゃんと聞きます。明日からちゃんとするから。Ce moment précis, là, j'arrivais plus à écrire de notes. Je regardais ça puis j'étais juste... Ok, j'aurais jamais pensé que j'entendrais le personnage principal prier comme ça. Puis en même temps, ça m'a fait penser à... Combien de fois est-ce que nous autres on a fait ça dans notre vie, mettons? Pas sauver quelqu'un d'un balcon, non, je parle, on veut réussir quelque chose. On sait qu'on veut le réussir parce que c'est vraiment important pour nous. Ou on pense que c'est important. Mais on sait qu'on n'a pas les moyens de réussir seul. Fait que là, on se met à prier. Mais on se dit, Dieu acceptera jamais de juste me faire réussir comme ça, sans rien. Fait qu'on essaie de marchander. Oh Dieu, fais-moi réussir cet examen-là, puis je promets que pour les prochains, je vais étudier, puis je vais te faire, puis je vais te rendre fier pour ça. Oh Dieu, fais que s'il te plaît que demain il n'y ait pas d'école. S'il n'y en a pas, je manquerai plus jamais de période. J'ai des exemples d'école parce que c'est les premières fois qui me viennent à l'esprit. Là. Mais vous voyez que on l'a tout déjà fait et on va tout le refaire encore. Puis ce qui s'est passé dans le film, c'est que Ishida, lui, de la manière que ça se produit après qu'il se soit réveillé, ça se passe comme nous. Il finit par juste pas réveiller. Il finit par pas réussir à respecter proprement son marchandage qu'il avait fait. Quand il retourne à l'école après, c'est l'heure d'un festival, mettons, fait que l'ambiance est un peu plus calme. Mais quand il finit par se retrouver devant ses amis qui étaient vraiment inquiets pour lui puis qui le voyaient, Ishida, lui, était pas capable, il était trop honteux puis il était trop stressé de ce qui se passait, fait qu'il s'est vu vite enfui puis il est allé se cacher quelque part. Juste parce qu'il était en train de se faire remanger par toute la honte et les regrets de ce qu'il avait dit. Mais au final, quand tous ses amis sont revenus, ils ont juste réussi à lui montrer que il était juste inquiet pour lui, puis finalement ils comprennent parce qu'ils ont compris que c'était aussi de leur faute. Que c'était pas tout, mettons, qu'il était pas exempt de tout reproche, qu'il avait fait des choses aussi, que le fait de rire c'était pas tant mieux finalement que de le faire. Puis ils ont fini par réussir à se pardonner ça en disant oui c'est vrai j'ai fait ça. Puis après ça ils ont demandé aussi pardon à Ishida, ils ont aussi pardonné ce que Ishida leur a dit. Ishida a fini par leur pardonner ce qu'ils avaient fait, puis il a fini aussi par se pardonner lui-même. Puis une fois qu'ils se sont pardonnés, ils ont juste pu commencer à tout pouvoir s'améliorer sans arrêt. Puis personnellement, moi je pense vraiment personnellement que pour pardonner quelqu'un, il faut comprendre le pourquoi du comment. Le pourquoi ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé au début. Comme par exemple, l'exemple d'un personnage de film que je pourrais dire, ça serait Purple. Le personnage est facile à détester au début. Il veut rien avoir à faire avec Sho, pendant qu'Ishida l'intimide un peu, elle rit puis elle arrête avec lui tout. Quand elle finit par revenir, tu finis par apprendre qu'elle déteste Sho. Quand elle finit par revenir dans le film, elle a pas changé. Ishida, tu finis par l'apprécier, ce que tu dis, il a changé, il essaie d'être une meilleure personne, mais tu te rends compte que Purple essaie pas du tout. Elle est toujours comme avant, Sho, elle la déteste toujours autant. Puis même au courant du film, elle fait 2-3 trucs, on peut se le dire, assez dégueulasses à Sho. Fait que tu vois, c'est un personnage assez facile à détester, puis à jamais vouloir pardonner pour ce qu'elle fait, elle essaye pas. Mais ça serait facile à détester si le film te donnait pas une petite raison de pourquoi est-ce qu'elle l'apprécie pas vraiment. Tu sais, t'apprends qu'elle aime pas Sho parce que finalement, dans son groupe d'amis, elle aimait Ishida. Mais Ishida a fini par devenir juste un moins que rien dans le groupe, fini par devenir une victime d'harcèlement à l'école. Puis le fait qu'elle voulait se protéger un peu du fait de pas devenir une victime elle aussi, puis de rester avec son groupe d'amis pour essayer de garder le groupe d'amis déjà fragmenté, un peu soudé ensemble, elle ne fait pas traîner avec lui, puis elle a fini par juger Sho responsable de ce qui s'était passé. Mais au fond, tu le sais que, en finissant par avancer dans l'histoire, tu finis par te rendre compte que t'apprends, c'est pas qu'elle détestait Sho, c'est qu'elle détestait le fait de son groupe d'amis était plus là, puis elle savait qu'elle avait une partie de responsabilité dedans. Mais le fait qu'elle essaie d'être un peu irresponsable là-dessus, puis son elle enfant qui revenait tout le temps un peu, finissait par réaliser que c'était pas Sho qu'elle détestait, mais ses anciennes actions. Elle avait juste besoin, mettons, d'un catalyseur pour tout, mettons, relier ça ensemble, puis ça finissait par être Sho. Mais tu te rends compte qu'au final, à la fin du film, elle détestait pas vraiment Sho parce qu'elle finit par essayer d'être amie avec elle, accepter le fait qu'un truc qui l'énervait beaucoup, c'est que Sho s'excusait tout le temps pour tout. Ça, c'était un truc qu'elle détestait vraiment sur elle. Elle a fini par juste l'accepter. Puis elle a même fini par apprendre des signes de main. Quand c'était elle la première à avoir dit « j'apprends pas ça. Ça sert à rien, je peux écrire, ça va très bien. » Elle a fini par apprendre des signes de main.
tranquillement, pas trop. C'était pas des mots très gentils, c'était pas des mots très gentils, c'était pas très méchant, mettons, ça reste dans son caractère de je t'apprécie mais je veux pas trop le montrer. Mais ça l'a rendu quand même chaud, très contente, puis on finit par devenir amis. Puis elle a fini par réussir à se pardonner, à pardonner à Shaw aussi, qui était pas tant ça, mais c'est surtout à juste reformer son amitié avec tout le monde. Puis elle finit par changer pour se permettre de devenir une meilleure personne un pas à la fois. Après ça, je me suis pas retrouvé capable de la détester, puis je vais pas te mentir que là, ça a été pardonné quasiment tout de suite pour moi, mettons. Dieu, c'est pareil avec nous. On va toujours le décevoir. On va toujours mentir encore et encore. On va toujours échouer les marchés qu'on fait, on les respectera pas encore et encore. On va toujours faire des choses qui vont lui déplaire, encore et encore. Mais il sait le pourquoi du comment. Il sait qu'est-ce qu'on pense vraiment en le faisant. Il sait qu'est-ce qu'on pense quand on demande pardon. Puis je dis pas que parce qu'il sait ça ou parce que je sais qu'est-ce que, mettons, Purple a fait dans le film, ça veut pas dire que les actions sont correctes, ils sont acceptables. C'est des actions qui restent pas correctes à faire. Mais quand tu le sais, pour nous, c'est plus facile de donner notre pardon. Puis Dieu a déjà un très grand pardon. Donc quand il sait ça, c'est juste pour preuve. Et quand tu penses vraiment en demandant un pardon, vraiment tu veux être pardonné, puis tu veux changer, Dieu va toujours te le donner. Fait qu'il faut jamais hésiter à lui demander pardon quand ton pardon est sincère. Donc notre seul travail à nous, qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est juste vraiment de s'entraîner pour, à chaque fois qu'on lui demande pardon, de toujours essayer de travailler pour devenir une meilleure personne, pour avoir lui demander pardon le moins souvent possible. Parce que c'est sûr qu'on va lui demander, puis plus tard on va falloir qu'on lui redemande. C'est sûr, on est imparfait. C'est pour cette raison que son pardon il nous le donne aussi souvent. Parce qu'il sait qu'on va avoir besoin de le donner plein de fois, de le demander plein de fois. Donc notre seul job à nous, c'est de s'arranger, de s'améliorer petit à petit chaque fois qu'on demande pardon. À la prochaine pour un nouveau Parlons peu, parlons bien. Et n'oubliez pas, Dieu est le meilleur guide pour vos vies. Salut!